Qu'as-tu fait du placenta de ton bébé? Les histoires de Flo Div. Pendant 5 longues années, la vie d'Adam et Amelia fut un cycle d'espoir et de déception. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie joyeuse, entourés de leurs proches. Tout le monde s'attendait à ce que leur union porte rapidement ses fruits. Mais à mesure que les mois devenaient des années, l'absence d'un enfant devenait un poids de plus en plus lourd. La première année, ils éludaient les questions. « Ça viendra quand ce sera le bon moment », disait Adam avec un sourire, tandis qu'Amelia se rassurait en pensant qu'il suffisait d'un peu de patience. Ils se concentraient sur la construction de leur foyer, sur le développement de l'entreprise d'Adam et sur le bonheur d'être ensemble. Mais avec le temps, la pression devenait étouffante. Les réunions de famille devenaient redoutables, car même les plus bienveillants ne pouvaient s'empêcher de demander « Alors, quand entendrons-nous les pleurs d'un bébé ?» Amelia commença à éviter les événements sociaux, incapable de supporter les regards pleins de pitié. Ils consultèrent des médecins, firent des tests, essayèrent toutes les suggestions possibles. Adam fut déclaré en parfaite santé, tandis qu'on diagnostiqua chez Amelia un léger déséquilibre hormonal. Les traitements s'enchaînèrent. Médicaments, régime spécifique. Rien ne fonctionnait. Adam, toujours optimiste, serrait Amelia dans ses bras chaque nuit en murmurant « Ne t'inquiète pas, mon amour, ce n'est pas encore notre moment, mais il viendra. » Amelia, elle, se débattait avec la culpabilité. « Et si c'était moi, le problème ?» pleurait-elle, la tête enfouie contre le torse d'Adam. « Tu es bien plus que suffisante pour moi, » répondait-il, même s'il portait lui aussi des peurs silencieuses. À la 5e année, ils se tournèrent vers leur foi et devinrent plus spirituels. Un jour, lors d'un rendez-vous à l'hôpital, le médecin sourit et dit « Il y a quelque chose que j'aimerais vérifier. » Quelques minutes plus tard, il revint avec les mots qu'Amelia rêvait d'entendre. « Félicitations, vous êtes enceinte. » Amelia éclata en sanglots, submergée de joie et de soulagement. Elle appela Adam, qui accourut à l'hôpital en criant des louanges, la serrant fort dans ses bras. Les mois de grossesse furent empreints d'une joie prudente. Il préparait chaque chose avec soin, priait chaque jour, savourait chaque instant. Chaque coup, chaque mouvement dans le ventre d'Amelia leur rappelait que les bénédictions arrivent toujours en leur temps. Ils avaient déjà choisi son nom, Léo. Adam avait un ami d'enfance nommé Obam. Ils avaient grandi dans le même village, inséparables, partageant aventures, épreuves et rêves. Bien qu'ils ne soient pas liés par le sang, ils se considéraient comme des frères. Même après qu'Adam ait déménagé en ville pour développer son entreprise, leur lien ne s'était jamais brisé. Quand Adam épousa Amelia, Obam fut son garçon d'honneur et resta présent tout au long des années d'attente. Finalement, le voyage de 9 mois touchait à sa fin. Un soir, Obam rendit visite à Adam pour passer le week-end en apprenant qu'Amelia était sur le point d'accoucher. Une journée après, Adam s'écria, la voix mêlée de panique et d'excitation. « C'est le moment !» Sans hésiter, Obam s'activa pour aider Adam à préparer les affaires et installer Amelia dans la voiture. À l'hôpital, les 2 hommes attendaient avec anxiété. Les blagues d'Obam détendaient l'atmosphère pendant qu'Adam faisait les 100 pas devant la salle d'accouchement. « J'espère que tu es prêt à changer des couches ?» taquina Obam en tapant Adam dans le dos. « Si tu continues, je vais te nommer parrain et te confier la tâche », répondit Adam avec un rire nerveux. Quand le médecin revint enfin avec la bonne nouvelle, l'accouchement s'était bien passé et Amelia et le bébé étaient en bonne santé, une vague de soulagement et de gratitude déferla sur eux. Les 2 hommes s'enlacèrent, leur joie débordante, après la naissance de leur précieux enfant. Peu après, le médecin prit Adam à part et lui tendit un petit sac contenant le placenta. « Vous pouvez le jeter ou l'enterrer, comme vous préférez, » dit-il. Adam acquiesça, prenant cette responsabilité très au sérieux. Il se tourna vers Obam, qui se tenait non loin de là. « Frère, viens avec moi, » dit-il. « C'est important. » Obam accepta aussitôt. Les 2 amis prirent la route jusqu'à un endroit reculé près d'un terrain d'Adam. En creusant le trou, ils parlèrent de l'avenir. « Toi et Amelia avez tellement attendu ce moment. Je suis heureux pour toi, mon frère. »« Merci, Obam, » répondit Adam en s'arrêtant un instant pour essuyer la sueur sur son front. « Je n'y serais jamais arrivé sans ton soutien. » Quand le trou fut suffisamment profond, ils y déposèrent le sac, puis le recouvrirent de terre. Adam ferma les yeux un instant, murmurant une prière silencieuse pour la protection et l'avenir de son enfant. Obam se tenait à ses côtés, hochant la tête avec gravité. Une fois le week-end passé, Obam monta dans un bus pour rentrer chez lui. Il était rempli de joie et ne tenait plus en place à l'idée de devenir le parrain du fils de son meilleur ami. Mais alors que le bus roulait sur la route poussiéreuse,
Obam surprit une conversation à l'arrière qui allait tout bouleverser. Un groupe de jeunes hommes discutait avec animation. « Tu sais quel rituel d'argent marche le plus vite ?»« Le placenta d'un bébé », répondit l'un d'eux avec assurance. « C'est le sacrifice suprême. Si tu arrives à en obtenir un, tu ne manqueras jamais d'argent. » Obam fixa la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il repensa à ses galères, à son boulot sans avenir, à tous ses rêves inaccessibles. Une idée germa dans son esprit. Et quand il descendit du bus, cette idée avait déjà pris racine. Incapable de chasser ses paroles de sa tête, il se mit à poser discrètement des questions dans son quartier. Finalement, quelqu'un le dirigea vers un féticheur, Baba Badou. Obam arriva au sanctuaire faiblement éclairé de Baba Badou. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Baba Badou d'une voix grave et rauque. Obam hésita puis lâcha. « J'ai entendu dire qu'un placenta de bébé peut apporter la richesse, est-ce vrai ?» Le vieil homme le fixa longuement avant d'acquiescer lentement. « C'est le sacrifice ultime, dit-il. Un placenta pur est directement connecté au monde des esprits. Avec ça, tu peux ouvrir les portes de la richesse et du pouvoir. Mais ce n'est pas un chemin pour les faibles. »« Je le ferai, » répondit Obam, la voix tremblante d'excitation. Consumé par la cupidité, Obam savait ce qu'il devait faire. Plus tard cette nuit-là, il retourna sur le site où lui et Adam avaient enterré le placenta. Ses mains tremblaient alors qu'il commençait à creuser. Cela ne lui prit pas longtemps avant de retrouver le sac. Il le souleva. Une vague de culpabilité le traversa, mais la promesse de richesse étouffa sa conscience. Il apporta le placenta à Baba Badou, qui sourit en le voyant arriver. Le rituel fut long et inquiétant. Baba Badou psalmodia des incantations, alluma des bougies et plaça le placenta sur un autel en argile entouré de symboles mystérieux. Il demanda à Obam de faire une offrande de sang. Il piqua son doigt et étala son sang sur le placenta. « Alors que cette vie entre dans le monde des esprits, » déclama Baba Badou, « la richesse te suivra. » Obam acquiesça, son avidité surpassant sa peur. Il quitta le sanctuaire cette nuit-là, le cœur gonflé de puissance, persuadé que sa vie allait enfin changer. Les premières semaines après la naissance se déroulèrent normalement. Amélia et Adam étaient aux petits soins pour leur fils, le couvrant d'amour et d'attention. Mais 6 semaines seulement après sa venue au monde, quelque chose changea. Au début, ce changement était subtil. Léo se mettait à pleurer pendant des heures sans raison apparente, insensible aux berceuses, aux caresses ou aux bras rassurants de sa mère. Puis, il refusa progressivement de se nourrir, rejetant aussi bien le sein que les biberons. Amélia était de plus en plus inquiète en voyant l'énergie de son bébé décliner. « Il ne mange pas bien », confia-t-elle un soir à Adam, la voix tremblante d'inquiétude, « et il ne prend pas de poids comme il devrait. » Adam tenta de la rassurer. « Ce sont sûrement juste des coliques. Tu sais, les bébés ont des phases. Donnons-lui un peu de temps. » Mais le temps n'apporta aucune amélioration. Pire encore, l'état de Léo s'aggrava. Sa peau, autrefois vive, devint pâle. Ses yeux perdirent leur éclat. Son petit corps restait frêle, maigre, comme figé dans le temps. Amélia remarqua d'autres signes alarmants. Il ne passait aucune des étapes attendues. Ses pleurs, autrefois puissants, étaient devenus faibles. Il tombait malade de plus en plus souvent. Les médecins étaient déconcertés. Analyse de sang, examen complet, rien de concluant. Il ne se développe pas comme il devrait, admit un pédiatre, un terme qui plongea Amélia dans une spirale de peur. On leur prescrivit des médicaments, des compléments, rien n'y fit. Léo restait faible, constamment dépendant de sirop et d'injections. Amélia ne dormait presque plus, passant ses nuits à bercer son enfant malade, implorant Dieu d'intervenir. Son angoisse se transforma peu à peu en suspicion. Quelque chose, au fond d'elle, lui soufflait que ce qu'il vivait n'était pas seulement médical. « Adam !» dit-elle un soir, la voix tremblante. « Ce n'est pas normal. Je le sens, il y a autre chose, quelque chose de spirituel. » Adam ne pouvait pourtant ignorer l'étrangeté de la situation. La santé de leur fils s'était détériorée si rapidement et rien ne fonctionnait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. « Il faut repenser à tout ce qu'on a fait après sa naissance. Est-ce qu'on a tout bien fait ? Et le placenta, tu es sûr qu'il a été enterré correctement ?» Adam se figea. « Je l'ai enterré avec Obam, » dit-il lentement. « On a tout fait comme il fallait. » Mais Amélia restait troublée. Son instinct lui murmurait le contraire. Pendant ce temps, Obam vivait sa meilleure vie grâce au rituel. Un après-midi, Divine, une amie de longue date, leur rendit visite pour voir le bébé. Fille de pasteur, Divine dégageait une aura calme et rassurante. Mais dès qu'elle posa les yeux sur Léo, son expression changea.
Elle fut frappée par la maigreur du bébé, sa peau pâle, son regard vide. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle inquiète. Amelia craqua. Elle raconta tout, en larmes. Les maladies, la fatigue, l'incompréhension. Il est toujours malade, et rien de ce que font les médecins ne fonctionne. Divine fronça les sourcils. Son instinct s'éveilla. « Viens avec moi voir mon père », dit-elle avec fermeté. « Il saura quoi faire. » Plus tard, dans le bureau du pasteur, après avoir prié pour Léo, le père de Divine les regarda, Amelia et Adam, avec intensité. « Dites-moi, demanda-t-il, qu'avez-vous fait du placenta? Vous l'avez enterré ou jeté ?» Amelia et Adam échangèrent un regard troublé. La question pesait lourd, comme si elle contenait plus qu'un simple intérêt médical. « Il a été enterré selon la tradition », répondit Adam prudemment. « Mon ami Obam et moi l'avons enterré près du terrain familial, après la naissance. » Le visage du pasteur s'assombrit. « Vous voulez dire que vous avez enterré le placenta avec une tierce personne ?» demanda-t-il d'un ton grave. « Oui, » murmura Adam, la voix emplie de doute. « Vous auriez dû le jeter, » dit alors le pasteur d'une voix lourde. « Mais si vous avez choisi de l'enterrer, cela devait se faire sans que quiconque ne sache où. » Le pasteur croisa les bras, le regard sévère. Les rituels autour du placenta sont sacrés dans le monde spirituel. Si le placenta a été altéré, cela peut affecter le bien-être physique et spirituel de l'enfant, poursuivit le pasteur d'un ton grave. Et je ressens que quelque chose ici ne va pas. Amelia serra Léo plus fort contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. « Que devons-nous faire, pasteur ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous devons prier et chercher la direction divine, » répondit le pasteur. « Mais d'abord, Adam, tu dois me dire avec certitude, le placenta est-il resté intact après l'avoir enterré ?» Le silence d'Adam fut une réponse suffisante. Le cœur d'Amelia se serra. Quelque chose clochait, terriblement. Adam expira lentement. « J'ai enterré le placenta avec Obam, » admit-il, la gorge serrée. « Mais je ne pourrais confirmer s'il est toujours enterré. Maintenant que j'y pense, Obam agit bizarrement depuis un certain temps. » Amelia étouffa un cri, serrant Léo plus fort. « Bizarre comment ?» demanda-t-elle, le souffle court. « Il évite mes appels, » répondit Adam. Et quand je lui ai demandé s'il allait bien, il a esquivé la question. Le pasteur hocha lentement la tête. « C'est sérieux, » dit-il. « Si le placenta a été manipulé, cela pourrait expliquer tout ce qui arrive à votre enfant. Je vous conseille de confronter cet Obam immédiatement. Mais d'abord, prions. » Il s'agenouilla, faisant signe à Amelia et Adam de le rejoindre. Le couple s'agenouilla à ses côtés, Léo blotti entre eux. Le pasteur entama alors une prière intense, implorant l'intervention divine et la protection de l'enfant. Quand la prière prit fin, il regarda Adam avec une résolution inébranlable. « Tu dois parler à Obam aujourd'hui. Si quelque chose de mal a été fait, il faut que la vérité éclate. » Adam acquiesça, une peur mêlée de détermination naissant en lui. Une fois de retour à la maison ensemble avec le pasteur, porté par les larmes silencieuses d'Amelia et les paroles du pasteur qui résonnaient dans son esprit, il attrapa son téléphone et composa le numéro d'Obam. Sa voix était ferme, mais tendue. « Obam, » dit-il d'un ton sec, « il faut qu'on parle, c'est urgent. »« Frère, tout va bien ?» répondit Obam, hésitant. « Non, rien ne va, » répondit Adam, la voix lourde de frustration. « Rejoins-moi à la maison, maintenant. » À contre-cœur, Obam accepta. Moins d'une heure plus tard, il se présenta à la maison d'Adam. Son assurance habituelle avait disparu. Amelia resta dans la chambre de Léo avec le pasteur, priant silencieusement. Adam, lui, était prêt. Dès qu'Obam franchit la porte, Adam sentit sa colère monter. « Dis-moi la vérité, Obam, » lança-t-il d'une voix dure. « Qu'as-tu fait avec le placenta après l'avoir enterré ?» Obam se figea, son regard fuyait. « Oh, de quoi tu parles? On l'a enterré ensemble, tu étais là. »« Ne me mens pas !» rugit Adam, frappant la table du poing. « Mon fils est malade, ma famille souffre, et je sais que quelque chose ne va pas avec ce placenta. Tu es retourné là-bas, n'est-ce pas? Tu l'as repris ?» Le visage d'Obam pâlit. « Frère, je ne voulais faire de mal à personne, » murmura-t-il, la voix brisée. Et alors, tout sortit. La confession éclata comme une bombe. Obam avoua être retourné sur le site quelques jours plus tard, déterrant le placenta et l'apportant à un féticheur qui lui avait promis la richesse. « J'étais désespéré, Adam, » supplia Obam. « Je lutte depuis des années, et quand j'ai entendu ce que pouvait rapporter un placenta dans certains rituels, je pensais que ça ne ferait de mal à personne. Je ne savais pas. » Adam tremblait de rage. « Tu m'as trahi, Obam. Tu as mis en danger la vie de mon fils, pour ta cupidité. » Obam tomba à genoux,
les larmes coulant sur ses joues. « Pardonne-moi, frère, je ferai tout pour réparer. » Mais Adam ne répondit pas. Il tourna les talons et fonça dans la chambre où Amelia et le pasteur attendaient. « Il l'a pris, » dit Adam, la voix tremblante. « Il a emporté le placenta chez un féticheur. » Amelia poussa un cri, serrant Léo contre elle, tandis que les larmes inondaient son visage. Le visage du pasteur s'assombrit, mais il resta calme. « Maintenant que la vérité est révélée, nous devons agir rapidement, » déclara le pasteur d'un ton grave. « Il faut découvrir ce qui a été fait du placenta et annuler tout mal qui a été déclenché. » Adam, Amelia et le pasteur revinrent au salon. Adam se tourna vers Obam, la voix glaciale. « Conduis-moi chez le féticheur, maintenant !» Obam hésita un instant, puis hocha la tête, sachant qu'il n'avait plus le choix. À contre-cœur, Obam guida Adam et le pasteur à travers la forêt dense, en direction du sanctuaire de Baba Badou. À mi-chemin, Obam s'arrêta brusquement. Il porta les mains à sa tête, grogna de douleur, puis recula en titubant. « Oh, ma tête, quelque chose ne va pas !» balbutia-t-il, pris de panique. Avant qu'Adam ou le pasteur ne puissent réagir, les yeux d'Obam s'écarquillèrent. « Je ne vois plus !» cria-t-il soudain, tendant les bras à l'aveuglette. Il trébuchait, cherchant un point d'appui. « Obam, que se passe-t-il » hurla Adam, le saisissant par l'épaule. Mais Obam ne répondit pas. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son n'en sortait. Il se mit à gesticuler frénétiquement, le visage tordu par la terreur. Quelques secondes plus tard, il plaqua les mains sur ses oreilles, secouant la tête violemment, comme s'il tentait d'échapper à un bruit insupportable. Le pasteur s'avança, le visage sombre. « Il a été frappé de cécité, de surdité et de mutisme, » dit-il d'une voix lourde. « Le féticheur a senti notre approche. Il essaie de nous arrêter. » Adam secoua Obam avec insistance, criant son nom. Aucune réaction. Obam s'effondra à genoux, tremblant de peur, prisonnier d'un silence effrayant. Le pasteur s'agenouilla à ses côtés, leva les mains vers le ciel et pria avec ferveur. Adam regardait, impuissant, son cœur déchiré entre panique et rage. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il. « Nous ne pouvons pas continuer » répondit le pasteur. « C'est une attaque spirituelle. Il nous faut rebrousser chemin et chercher une intervention divine à la maison. Seul Dieu peut briser cette emprise. » À contre-cœur, Adam accepta. Ils ramenèrent Obam, inconscient, à la maison où Amelia les attendait avec Léo, le visage marqué par l'angoisse. Une fois rentrés, le pasteur rassembla Adam, Amelia et appelèrent aussi quelques fidèles. Tous s'agenouillèrent dans la prière, suppliant Dieu avec larmes et ferveur. Le pasteur imposa les mains sur Léo, l'oignit d'huile et pria aussi pour Obam, dont le corps tremblait de douleurs invisibles. Les heures passèrent et soudain, Léo poussa un cri perçant. Amelia sursauta. La peau pâle du bébé commença à retrouver de la couleur. Son petit corps, autrefois si faible, montra des signes de vigueur. Au même moment, Obam émit un dernier râle étranglé, puis s'effondra entièrement. Le silence tomba. « Il est parti !» déclara le pasteur. Les ténèbres qu'il a invitées ont réclamé plus qu'il ne pouvait supporter. Amelia éclata en sanglots, inconsolable. Adam, lui, resta figé, l'esprit ravagé par la douleur et la colère. Le pasteur posa une main ferme sur son épaule et déclara « Les choses spirituelles ne sont pas à prendre à la légère. La cupidité d'Obam a mené à sa destruction, et Dieu n'a pas abandonné votre famille. Léo est libre maintenant. » Dans les jours qui suivirent, la santé de Léo s'améliora rapidement. Il recommença à manger, son petit corps reprenant des forces. Adam et Amelia s'accrochèrent à leur foi, jurant de ne plus jamais laisser la négligence spirituelle menacer leur foyer. La trahison d'Obam et sa mort laissèrent une cicatrice, certes, mais ils trouvèrent la paix en sachant que leur enfant avait été sauvé, par la miséricorde de Dieu. Les jours sont mauvais. Faites tout ce que vous pouvez pour protéger vos enfants. Peu importe la méthode selon votre pays ou votre culture, assurez-vous que le placenta soit correctement éliminé. Merci d'avoir suivi toute l'histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.